Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous par vidéo interposée au moment où vous vous apprêtez à échanger sur les territoires clés de l'intégration des personnes réfugiées. C'est un sujet qui, en premier lieu, me tient tout particulièrement à cœur. Avant d'exercer mes fonctions de haut-commissaire, j'étais moi-même entrepreneur social, et je crois que dans la dernière année, c'est un peu plus de 220 personnes réfugiées que nous avions pu recruter dans les entreprises que je dirigeais. Et ça a été une occasion très concrète de montrer finalement le potentiel de motivation, de capacité, de savoir-faire, d'envie et de vitalité que peuvent apporter des personnes réfugiées qui viennent de tous horizons, de parcours souvent très difficiles et très durs, mais quand on les accompagne, quand on apporte de la formation, quand on apporte de l'emploi, ça devient un levier extraordinaire pour ces personnes, mais aussi pour l'ensemble des acteurs du territoire et puis des entreprises qui collaborent finalement à cette dynamique-là. Cette expérience personnelle, elle se projette totalement en fait dans la visée du gouvernement et puis du ministère du Travail et d'Elisabeth Borne, qui a fait évidemment le choix, le pari de l'insertion professionnelle en mettant des moyens considérables à travers les programmes de formation et à travers l'insertion par le travail et par l'emploi. Je pense aux efforts à travers le plan d'investissement dans les compétences qui est porté par la haut-commissaire aux compétences Karine Sellier. Une soixantaine d'initiatives qui ont été soutenues, 50 millions d'euros, 25 000 bénéficiaires de ces programmes, et qui sont autant d'initiatives portées dans les territoires par les associations, par les collectivités, qui démontrent cette capacité à tisser des parcours extrêmement positifs quand on y mêle accompagnement, formation, emploi, et puis d'une certaine manière une écoute, une adaptation et puis une ouverture finalement à cette diversité. Je pense aussi à l'insertion par activité économique, dans lequel nous avons investi aussi de façon massive. L'objectif, c'est de passer de 140 000 à 240 000 parcours qui évidemment se traduisent dans le maillage territorial propre en fait aux acteurs de l'insertion par activité économique et qui sont des acteurs très importants, essentiels sur l'accueil et l'intégration des réfugiés, et qu'on encourage évidemment à poursuivre aussi ce rôle-là au particulier. Et le dernier point qui est très important pour le ministère et mon commissariat, c'est l'engagement des entreprises. C'est comment mobiliser les entreprises à vos côtés, dans les territoires, dans les bassins où s'exercent finalement ces initiatives, pour être à la fois les partenaires de vos projets et en même temps l'issue vers une insertion professionnelle durable. À chaque fois que nous faisons ça, on voit bien que les parcours de vie des personnes, c'est des parcours d'intégration réussis, et c'est en même temps un contributeur très important à la vitalité et des entreprises qui les accueillent et du territoire et du territoire qui les reçoit. Donc on encourage évidemment cela, et je remercie évidemment la DIER et Alain Régnier et son délégué interministériel pour la mobilisation sans faille de sa part, et évidemment de tous les acteurs qui œuvrent finalement à cette cohésion sociale, à cette vitalité économique et à cette tradition d'accueil des réfugiés dans notre pays.